Et si les textes les plus anciens de l'humanité n'avaient jamais été perdus, mais simplement cachés? Et si quelque part, derrière des murs épais de plusieurs mètres, dans des caves où la lumière du soleil n'a pas pénétré depuis des siècles, se trouvaient des rouleaux qui pourraient réécrire tout ce que nous croyons savoir sur nos origines? Ce n'est pas une question de science-fiction. Ce n'est pas le scénario d'un film hollywoodien. C'est une possibilité que des historiens, des chercheurs et même d'anciens membres du clergé ont évoquée, parfois à voix basse, parfois au péril de leur carrière. On nous a enseigné que la civilisation a commencé en Mésopotamie, dans cette terre fertile entre le Tigre et l'Euphrate, là où les Sumériens ont inventé l'écriture, les mathématiques, l'astronomie et les premières formes de gouvernement organisé. On nous a dit que leurs tablettes d'argile, couvertes de cette écriture cunéiforme si caractéristique, représentent les plus anciens témoignages écrits de l'humanité. Mais une série de découvertes troublantes, de témoignages oubliés et de documents récemment mis au jour suggèrent quelque chose d'impossible. Ces tablettes, ces rouleaux, ces textes fondateurs de notre civilisation, une partie d'entre eux pourrait se trouver dans les archives secrètes du Vatican, inaccessibles au public, inaccessibles aux chercheurs, inaccessibles à quiconque n'appartient pas au cercle le plus fermé de la hiérarchie catholique. Aujourd'hui, nous allons explorer une bibliothèque qui contient plus de 85 km linéaires de documents, des manuscrits datant de plus de 12 siècles et des sections entières dont le contenu n'a jamais été catalogué publiquement. Nous allons examiner les témoignages de ceux qui ont eu accès à ces archives et qui en sont ressortis avec plus de questions que de réponses. Et nous allons nous demander pourquoi, malgré les avancées de la science moderne, certains textes sumériens mentionnés dans des catalogues anciens n'ont jamais été retrouvés nulle part ailleurs. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où nous explorons les recoins les plus obscurs de l'histoire. Là où la version officielle commence à se fissurer et où des vérités oubliées attendent d'être redécouvertes. Installe-toi confortablement, laisse ton esprit s'ouvrir, car ce que nous allons voir ensemble ce soir défie non seulement la logique, mais aussi tout ce que l'on nous a appris sur le gardien moral de l'Occident depuis près de 2 millénaires. Si tu aimes questionner la réalité et découvrir ce qui se cache derrière les façades officielles, pense à t'abonner pour ne manquer aucune de nos explorations dans les mystères du passé. Commençons par établir ce que tout le monde accepte comme vérité historique. Les Sumériens sont apparus dans le sud de la Mésopotamie aux alentours de 4500 ans avant notre ère. Ils ont créé les premières villes, les premiers temples, les premières écoles. Ils ont développé un système d'écriture que nous appelons cunéiforme, du latin cunus, qui signifie coin, en référence à la forme des marques laissées par le stylet dans l'argile fraîche. Ces tablettes d'argile ont été découvertes par milliers au cours des 19e et 20e siècles, principalement par des archéologues britanniques, français et allemands. La plupart de ces tablettes se trouvent aujourd'hui dans les grands musées du monde. Le British Museum de Londres en possède plus de 130 000. Le musée de Pergame à Berlin en conserve des milliers d'autres. Le Louvre à Paris, l'Université de Pennsylvanie, l'Université de Yale, tous ces établissements ont leur collection. Et pourtant, quelque chose ne colle pas. Dans les catalogues des premières fouilles, celles menées à Nippur, à Ur, à Eridu et à Lagash, entre 1850 et 1920, des références qui existent à des rouleaux. Pas des tablettes d'argile, mais des rouleaux. Des documents faits d'un matériau différent, peut-être du cuir traité, peut-être du papyrus, peut-être quelque chose d'autre entièrement. Ces rouleaux sont mentionnés dans les journaux de fouilles, dans les lettres échangées entre archéologues, dans les inventaires préliminaires. Puis, ils disparaissent des archives officielles, comme s'ils n'avaient jamais existé. Où sont-ils allés? Certains historiens pensent qu'ils ont été détruits par le temps, que leur matériau organique n'a pas survécu aux millénaires comme l'argile cuite. C'est une explication raisonnable, mais elle ne tient pas compte d'un détail troublant. Dans les correspondances privées de plusieurs archéologues de l'époque victorienne, il est fait mention de négociations avec des représentants du Saint-Siège, des lettres qui parlent de transferts discrets, des notes qui évoquent des acquisitions faites au nom de la préservation du patrimoine chrétien. Pourquoi le Vatican s'intéresserait-il à des textes sumériens, des textes païens, des textes qui précèdent l'Ancien Testament de plus de 2000 ans? La réponse pourrait se trouver dans le contenu même de ces textes.
Les tablettes sumériennes que nous connaissons, celles qui sont exposées dans les musées et étudiées dans les universités, contiennent des récits extraordinaires. Elles parlent d'un déluge universel, d'une arche construite pour sauver l'humanité, d'un jardin paradisiaque où les premiers humains ont été créés, de géants qui marchaient sur la terre, d'êtres venus du ciel qui ont enseigné aux hommes les arts de la civilisation. Ces récits ressemblent de façon troublante aux histoires de la jeunesse biblique, mais ils les précèdent de plusieurs millénaires. La théologie chrétienne a longtemps affirmé que la Bible était le texte révélé par Dieu, unique et original. La découverte des tablettes sumériennes au XIXe siècle a posé un problème considérable. Comment expliquer que des païens mésopotamiens aient raconté les mêmes histoires que Moïse, des siècles avant que Moïse n'existe? L'Église a trouvé des explications. Certains théologiens ont affirmé que les Sumériens avaient reçu une révélation partielle, une version corrompue de la vérité divine. D'autres ont suggéré que ces similitudes prouvaient justement l'universalité du message biblique, que toutes les cultures avaient gardé un souvenir fragmenté des événements originels. Mais imaginez un instant. Imaginez que certains textes sumériens aillent encore plus loin. Imaginez qu'ils contiennent des détails qui non seulement précèdent la Bible, mais la contredisent directement. Des informations sur la nature des dieux, sur l'origine de l'humanité, sur la structure du cosmos qui ne peuvent pas être réconciliées avec la doctrine chrétienne. Ne serait-il pas dans l'intérêt de l'institution qui a bâti son pouvoir sur l'autorité des Écritures, de s'assurer que de tels textes ne voient jamais la lumière du jour? Les archives secrètes du Vatican, ou comme on les appelle officiellement depuis 2019, les archives apostoliques vaticanes, représentent l'une des plus grandes collections de documents historiques au monde. Le terme secret, en latin secretum, ne signifie pas caché ou interdit, mais plutôt privé ou personnel. Ce sont les archives personnelles du pape. Et pourtant, cette distinction sémantique cache une réalité bien plus opaque. Ces archives ont été fondées officiellement en 1612 par le pape Paul V, mais elles incorporent des documents bien plus anciens, certains remontant au 8e siècle. Elles occupent plus de 85 km de rayonnage dans une série de bâtiments souterrains, de bunkers et de caves climatisées situées sous et autour de la Cité du Vatican. Le nombre exact de documents qu'elles contiennent est inconnu, même des archivistes qui y travaillent. L'accès à ces archives est strictement contrôlé. Pendant des siècles, seuls les membres de la curie romaine et quelques chercheurs triés sur le volet pouvaient y pénétrer. Ce n'est qu'en 1881 que le pape Léon XIII a ouvert une partie des archives aux chercheurs extérieurs. Et encore, sous des conditions très restrictives. Aujourd'hui, pour accéder aux archives apostoliques, un chercheur doit présenter des lettres de recommandation d'institutions reconnues, justifier d'un projet de recherche spécifique et se soumettre à une procédure de vérification qui peut prendre plusieurs mois. Et même alors, l'accès n'est accordé qu'à certaines sections, pour une durée limitée, sous la surveillance constante du personnel. Des sections entières des archives restent fermées. Les documents postérieurs, à 1939, couvrant la période de la Seconde Guerre mondiale et au-delà, sont toujours classifiés. Mais ce ne sont pas les seules restrictions. Il existe des catalogues partiels, des références à des collections dont le contenu n'a jamais été divulgué. Des chercheurs qui ont passé des années dans les archives rapportent l'existence de portes fermées, de salles auxquelles même les archivistes réguliers n'ont pas accès, de niveaux souterrains dont la profondeur exacte n'est connue que de quelques personnes. En 1984, un incident troublant a eu lieu. Le père José María Escribá, un prêtre espagnol qui travaillait comme assistant archiviste, a été retrouvé mort dans son appartement romain. La cause officielle du décès était une crise cardiaque, mais des collègues ont rapporté qu'il avait été particulièrement agité dans les semaines précédentes, qu'il avait parlé de découvertes extraordinaires, de textes qui changèrent tout. Ses notes personnelles ont disparu. Son bureau aux archives a été vidé avant même que sa famille ne soit informée de sa mort. Coïncidence, peut-être, ou peut-être pas. D'autres témoignages, plus récents, sont tout aussi troublants. En 2005, un ancien employé des archives, dont nous ne pouvons pas révéler le nom pour des raisons de sécurité, a accordé une interview à un journaliste italien. Il a déclaré avoir vu, dans une section à accès restreint,
des boîtes étiquetées avec des caractères qu'ils ne reconnaissaient pas. Pas du latin, pas du grec, pas de l'hébreu. Des caractères qui ressemblaient, selon sa description, à des coins et des triangles assemblés de façon géométrique. De l'écriture cunéiforme, peut-être. Quand il a posé des questions à son supérieur, on lui a dit de ne pas s'en préoccuper. Quelques mois plus tard, il a été transféré à un autre département, loin des archives. Ces témoignages isolés ne prouvent rien en eux-mêmes. Mais ils s'inscrivent dans un pattern, un motif récurrent. Chaque fois que quelqu'un semble s'approcher de certaines sections des archives, chaque fois que des questions sont posées sur certains types de documents, les portes se ferment, les gens sont déplacés, les sujets deviennent tabous. Revenons maintenant aux Sumériens et à ce que leurs textes nous enseignent. Les tablettes que nous pouvons étudier aujourd'hui contiennent des informations extraordinaires. L'épopée de Gilgamesh, considérée comme la plus ancienne œuvre littéraire de l'humanité, raconte l'histoire d'un roi à la recherche de l'immortalité. Elle inclut un récit détaillé d'un déluge universel, avec un personnage nommé Utnapishtim, qui construit un bateau pour sauver sa famille et des animaux. Ce récit précède le récit biblique de Noé d'au moins 1000 ans. L'Enuma Elish, le mythe babylonien de la création, décrit comment l'univers a été formé à partir du corps d'une déesse primordiale nommée Tiamat. Il parle de la création des étoiles, des planètes, du temps lui-même. Et il contient des informations astronomiques qui ont stupéfié les chercheurs modernes. Les Sumériens connaissaient l'existence de planètes que nous n'avons redécouvertes qu'au XIXe et XXe siècle. Ils savaient que la Terre tournait autour du Soleil, des millénaires avant Copernic. Ils avaient calculé la durée de l'année avec une précision de quelques minutes. Comment savaient-ils tout cela ? La réponse officielle est qu'ils étaient d'excellents observateurs du ciel, qu'ils ont accumulé des données sur des siècles et développé des modèles mathématiques sophistiqués. C'est une explication raisonnable. Mais certaines tablettes suggèrent autre chose. Elles parlent des Anunnaki, littéralement ceux qui du ciel sont venus sur Terre. Ces êtres, décrits comme des dieux, auraient enseigné aux Sumériens les arts de la civilisation, l'agriculture, l'écriture, l'astronomie, la métallurgie, tout viendrait d'eux. Pendant longtemps, les chercheurs ont interprété ces récits comme des mythes, des allégories, des tentatives poétiques d'expliquer l'origine des connaissances humaines. Mais que se passerait-il si certains textes, ceux qui ne sont pas accessibles au public, contenaient des informations plus précises, des descriptions techniques, peut-être, des coordonnées célestes, des schémas que nous ne pourrions pas ignorer aussi facilement. En 1976, un auteur nommé Zecharia Sitchin a publié un livre intitulé « La 12e planète ». Dans cet ouvrage, il prétendait avoir traduit des tablettes sumériennes d'une façon différente de l'interprétation académique standard. Selon lui, les Anunnaki n'étaient pas des dieux mythologiques, mais des visiteurs extraterrestres venus d'une planète appelée Nibiru. Cette planète, selon Sitchin, orbite autour du Soleil sur une trajectoire elliptique extrême, ne revenant dans le système solaire intérieur que tous les 3600 ans. La communauté académique a largement rejeté les travaux de Sitchin. Les assyriologues ont pointé des erreurs dans ces traductions, des interprétations forcées, des sauts logiques injustifiés. Et pourtant, ces livres se sont vendus à des millions d'exemplaires. Pourquoi ? Peut-être parce qu'ils touchaient à quelque chose de profond, un sentiment que l'histoire officielle est incomplète, que quelque chose nous a été caché. Ce qui est intéressant, c'est que Sitchin a affirmé, dans plusieurs interviews, avoir eu accès à des textes qui n'étaient pas disponibles dans les collections publiques. Il n'a jamais précisé où il les avait trouvés. Il a parlé de sources privées, de collections personnelles, de documents qui circulaient dans certains cercles. Était-ce vrai ? Avait-il eu accès à des textes que d'autres n'avaient même pas vus ? Ou était-ce simplement une façon de donner plus de crédibilité à ces théories ? Ce que nous savons avec certitude, c'est que des milliers de tablettes sumériennes n'ont toujours pas été traduites. Les collections des grands musées contiennent des documents qui n'ont jamais été étudiés. Faute de personnel qualifié, faute de temps, faute de financement. Et ce sont les collections publiques. Que dire des collections privées ? Que dire des documents qui ont été acquis au XIXe siècle par des collectionneurs fortunés et qui n'ont jamais été catalogués ?
Que dire de ce qui pourrait se trouver dans les archives d'institutions qui ne sont pas tenues de rendre des comptes cruels au public? Le Vatican est la plus ancienne institution continue de l'Occident. Il a survécu à la chute de l'Empire romain, aux invasions barbares, aux schismes, aux réformes, aux révolutions. Il a accumulé des trésors, des œuvres d'art, des documents, pendant plus de 1700 ans. Ses bibliothèques et ses archives sont le résultat de cette accumulation séculaire. Et pendant la plus grande partie de son histoire, il n'a rendu de compte à personne. Au XIXe siècle, quand les grandes découvertes archéologiques de Mésopotamie ont commencé, le Vatican était une puissance majeure. Il avait des représentants dans toutes les capitales européennes, des contacts dans toutes les cours royales, une influence considérable sur les milieux académiques. Les premiers archéologues qui ont fouillé les sites sumériens étaient souvent des hommes profondément religieux. Des croyants pour qui la découverte de textes pré-bibliques posait un dilemme moral. Certains d'entre eux ont peut-être pensé qu'il valait mieux que certaines découvertes restent discrètes, pour le bien de la foi. Nous avons des preuves documentaires que le Vatican a acquis des antiquités mésopotamiennes. La collection des musées du Vatican comprend des sceaux cylindres, des statuettes, des fragments de tablettes. Ces acquisitions sont documentées, cataloguées, accessibles aux chercheurs, mais elles ne représentent que la partie visible de l'iceberg, car le Vatican fait une distinction claire entre ce qui appartient à ses musées, qui sont publics, et ce qui appartient à ses archives et à sa bibliothèque privée, qui ne le sont pas. La Bibliothèque apostolique vaticane, distincte des archives, est l'une des plus anciennes bibliothèques du monde. Elle a été fondée officiellement en 1451, mais elle incorpore des collections beaucoup plus anciennes. Elle contient plus d'1 600 000 volumes imprimés et plus de 80 000 manuscrits. Parmi ces manuscrits se trouvent des textes d'une valeur inestimable, des copies uniques d'œuvres anciennes, des traités philosophiques, des textes religieux de toutes les traditions. Et selon certaines sources, des documents dont la nature exacte n'a jamais été révélée. En 2012, le Vatican a entrepris un projet de numérisation de ces manuscrits. Ce projet, réalisé en partenariat avec une entreprise japonaise, vise à rendre accessibles en ligne certains des trésors de la bibliothèque. C'est une initiative louable, un pas vers la transparence. Mais les critiques ont noté que seule une fraction des manuscrits a été numérisée et que la sélection semble avoir été faite selon des critères qui n'ont pas été rendus publics. Les manuscrits les plus anciens, les plus mystérieux, les plus controversés ne font pas partie du programme. Parmi les documents qui n'ont pas été numérisés et qui ne sont accessibles qu'à un nombre très restreint de chercheurs, se trouvent des textes que certains décrivent comme pré-bibliques. Des manuscrits dont la datation et l'origine exacte font l'objet de débats. Des documents qui pourraient réécrire l'histoire des religions si leur contenu était connu du grand public. Un de ces documents est parfois appelé le Codex Mesopotamicus. Son existence même est contestée. Certains chercheurs affirment l'avoir vu mentionné dans des catalogues internes du Vatican datant du XVIIe siècle. D'autres disent qu'il s'agit d'une légende, d'une invention de théoriciens du complot. Le Vatican n'a jamais confirmé ni démenti son existence. Ce que nous savons, c'est que le nom apparaît dans au moins 3 sources indépendantes, toutes antérieures au XXe siècle. Selon la description qui en était faite, le Codex Mesopotamicus serait une collection de textes traduits du sumérien et de l'akkadien en latin par des moines du Moyen-Âge. Ces moines auraient eu accès à des rouleaux rapportés du Moyen-Orient par les croisés. Les rouleaux originaux auraient été jugés trop fragiles ou trop dangereux pour être conservés, et seules les traductions latines auraient survécu. Si ce document existe vraiment, il représenterait une fenêtre unique sur des textes sumériens aujourd'hui perdus. Mais pourquoi le cacher ? Pourquoi ne pas le rendre public, ne serait-ce que pour prouver sa valeur historique ? La réponse pourrait se trouver dans le contenu présumé du codex. Selon les descriptions fragmentaires que nous avons, il contiendrait des récits de la création qui diffèrent significativement de la Genèse, des généalogies divines qui placent le disque, le Dieu des Hébreux, dans un panthéon plus large, des prophéties et des avertissements sur l'avenir de l'humanité qui ne correspondent à aucune tradition connue. Pour une institution qui a bâti son autorité sur l'unicité et l'infaillibilité des Écritures, de tels textes représenteraient un danger existentiel. Non pas parce qu'ils prouveraient que la Bible est fausse, mais parce qu'ils montreraient
qu'elle est une parmi plusieurs versions d'une histoire plus ancienne et plus complexe. Il relativiserait la révélation chrétienne, la replacerait dans un contexte historique et culturel qui diminuerait son caractère unique. C'est peut-être pour cela que, si ces documents existent, ils sont gardés sous clé. Non pas par malveillance, mais par prudence, par un désir de protéger les fidèles d'une vérité qu'ils ne seraient pas prêts à accepter, par une conviction, sincère ou non, que certaines connaissances sont dangereuses. Mais nous vivons au XXIe siècle, l'ère de l'information, l'ère où les secrets deviennent de plus en plus difficiles à garder. Des lanceurs d'alerte, des hackers, des journalistes d'investigation, tous travaillent à mettre au jour ce que les institutions préféreraient garder caché. Et peut-être, un jour, les portes des archives secrètes s'ouvriront-elles complètement. Peut-être découvrirons-nous ce qui s'y cache vraiment. En attendant, nous pouvons seulement spéculer. Rassembler les indices, écouter les témoignages et nous demander pourquoi, malgré toutes les avancées de la science et de l'histoire, certaines questions restent sans réponse. Les pierres ne mentent pas. C'est une phrase que les archéologues aiment répéter et elle contient une vérité profonde. Les documents peuvent être falsifiés, les témoignages peuvent être déformés par le temps et la mémoire, mais les objets physiques, les structures, les artefacts, ils portent en eux une vérité qui résiste aux manipulations. C'est pourquoi, pour comprendre ce que le Vatican pourrait posséder, nous devons d'abord examiner ce que nous savons avec certitude des Sumériens et de leur héritage matériel. La première grande découverte de l'archéologie mésopotamienne a eu lieu en 1842, quand un diplomate français nommé Paul-Émile Botta a commencé à fouiller un site près de Mossoul, dans l'actuel Irak. Il cherchait Ninive, la grande capitale assyrienne mentionnée dans la Bible. Ce qu'il a trouvé était encore plus ancien et plus extraordinaire. Des palais enterrés sous des mètres de sable, des bas-reliefs représentant des scènes de chasse et de guerre, des statues monumentales de taureaux ailés à tête humaine que les Assyriens appelaient lamassu. Et surtout, des milliers de tablettes d'argile couvertes de cette écriture mystérieuse que personne ne savait encore lire. Quelques années plus tard, un autre aventurier, l'anglais Austen Henry Layard, a découvert les ruines de Nimrud et de Ninive elle-même. Dans les décombres du palais du roi Assurbanipal, il a mis au jour ce qui allait devenir l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de l'humanité. La bibliothèque royale d'Assurbanipal, une collection de plus de 30 000 tablettes rassemblées par un roi qui, au 7e siècle avant notre ère, avait ordonné que l'on copie tous les textes importants de Mésopotamie. Ces tablettes ont été expédiées au British Museum de Londres, où elles attendent encore aujourd'hui d'être pleinement étudiées. Parmi elles se trouvait l'épopée de Gilgamesh, dont la traduction par George Smith en 1872 a provoqué une onde de choc dans le monde intellectuel. Car cette épopée, écrite bien avant la Bible, contenait un récit du déluge si semblable à celui de Noé que les similitudes ne pouvaient pas être ignorées. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que toutes les tablettes découvertes par Layard n'ont pas fini au British Museum. Les journaux de l'époque mentionnent des négociations complexes, des rivalités entre nations européennes désireuses de s'approprier ces trésors antiques et des intermédiaires qui ont facilité certaines transactions moins officielles. Parmi ces intermédiaires, des représentants d'institutions religieuses figuraient en bonne place. Un document conservé aux Archives nationales britanniques et qui n'a été déclassifié qu'en 1987 fait référence à une caisse de tablettes et rouleaux expédiés séparément du reste de la collection Layard. Cette caisse était destinée, selon le document, à un destinataire à Rome dont le nom a été effacé, mais dont le titre, présenté sous forme abrégée, suggère une fonction ecclésiastique de haut rang. Le contenu exact de cette caisse n'a jamais été inventorié publiquement. Sa trace se perd quelque part entre Constantinople et la péninsule italienne. Coïncidence, peut-être. Erreur administrative, possiblement. Mais ce n'est pas un cas isolé. Des références similaires apparaissent dans les archives des fouilles françaises à Tello, l'ancienne Djirsu, menée par Ernest de Sarzec à partir de 1877. De Sarzec a découvert des statues extraordinaires du roi Gudea, des milliers de tablettes administratives, et ce qu'il décrit dans ses notes comme des documents d'une nature différente, enroulés et scellés. Ces documents enroulés ne figurent dans aucun inventaire officiel des musées français.
De Sarzeq lui-même n'en a plus jamais parlé après 1884, année où il a été décoré par le pape Léon XIII pour service rendu à la préservation du patrimoine culturel. Quel service un archéologue français fouillant en Mésopotamie aurait-il pu rendre au Vatican? La question mérite d'être posée. Examinons maintenant les tablettes que nous pouvons étudier, celles qui sont accessibles dans les musées et les universités. Leur contenu est déjà suffisamment extraordinaire pour justifier l'intérêt de toute institution soucieuse de contrôler le récit des origines. Les textes sumériens parlent de la création de l'humanité d'une façon qui diffère radicalement de la version biblique. Dans le mythe sumérien, les humains n'ont pas été créés à l'image de Dieu aimant. Ils ont été fabriqués pour servir. Les dieux, fatigués de travailler, ont décidé de créer une race d'esclaves pour accomplir les tâches pénibles à leur place. Le dieu Enki et la déesse Ninursag ont mélangé de l'argile avec le sang d'un dieu sacrifié pour former les premiers êtres humains. Ces créatures étaient conçues pour creuser des canaux, cultiver les champs, construire des temples. Leur existence n'avait de sens que dans leur utilité pour leur créateur. C'est une vision de l'humanité profondément différente de celle que propose la Bible. Dans la Genèse, l'homme est le couronnement de la création, fait à l'image de Dieu, destiné à dominer la terre. Dans les textes sumériens, l'homme est un outil, une solution pratique à un problème divin. La dignité humaine, fondement de la pensée occidentale moderne, n'existe pas dans cette cosmologie. Mais les similitudes entre les deux traditions sont tout aussi troublantes que leurs différences. Le jardin d'Éden trouve son écho dans le Dilmun sumérien, une terre paradisiaque où la maladie et la mort n'existaient pas. L'arbre de la connaissance rappelle l'arbre Ulupu des mythes sumériens, gardé par un serpent et une démone. Le serpent tentateur de la Genèse ressemble étrangement à certaines divinités serpentines de la mythologie mésopotamienne. Ces parallèles ont été étudiés par des générations de chercheurs. La conclusion académique dominante est que les auteurs de la Bible, écrivant pendant et après l'exil babylonien au VIe siècle avant notre ère, ont été influencés par les traditions mésopotamiennes qu'ils ont rencontrées. Ils ont adapté ces récits anciens, les ont reformulés dans un cadre monothéiste, ont transformé les dieux en un Dieu unique. C'est une explication raisonnable, soutenue par des preuves textuelles et historiques. Mais elle pose un problème théologique majeur. Si les récits de la Genèse sont des adaptations de mythes plus anciens, dans quelle mesure peuvent-ils être considérés comme la parole révélée de Dieu? Si Noé est une version hébraïque d'Utnapishtim, si le jardin d'Éden est une réinterprétation de Dilmun, quelle est la part de révélation divine et quelle est la part d'emprunt culturel? L'Église catholique a développé des réponses sophistiquées à ces questions. La doctrine de l'inspiration divine permet de considérer que Dieu a guidé les auteurs humains de la Bible, utilisant leur culture et leur langage pour transmettre des vérités éternelles. Les similitudes avec les textes mésopotamiens ne diminuent pas la vérité biblique. Elles montrent simplement que Dieu a travaillé à travers l'histoire humaine. C'est une position théologiquement cohérente, et de nombreux croyants la trouvent satisfaisante. Mais imaginez un instant qu'il existe des textes qui vont au-delà de ce que nous connaissons. Des textes qui ne se contentent pas de raconter des versions différentes des mêmes histoires, mais qui fournissent des informations spécifiques, vérifiables, sur l'origine de ces récits. Des textes qui nomment des lieux, des dates, des personnages historiques. Des textes qui pourraient être comparés aux données archéologiques et qui résisteraient à l'examen. Si de tels textes existaient, leur impact serait incalculable. Ils ne se contenteraient pas de remettre en question l'originalité de la Bible. Ils fourniraient une alternative documentée, une version des origines qui ne serait plus mythologique mais historique. Et pour une institution dont l'autorité repose sur la sacralité des Écritures, cela représenterait un danger existentiel. Les mathématiques ne mentent pas non plus. C'est une autre vérité que les chercheurs aiment répéter. Et les mathématiques sumériennes sont extraordinaires. Les Sumériens utilisaient un système de numération sexagésimale, basé sur le nombre 60. C'est de ce système que nous avons hérité notre division du temps en 60 secondes par minute et 60 minutes par heure, ainsi que notre division du cercle en 360 degrés.
Mais les connaissances mathématiques sumériennes allaient bien au-delà de la simple comptabilité. Des tablettes, datant de près de 4000 ans, contiennent des calculs de racines carrées, des séries géométriques, des solutions à des équations quadratiques. Les Sumériens connaissaient le théorème que nous attribuons à Pythagore, plus d'un millénaire avant la naissance du philosophe grec. Ils avaient calculé la valeur de pi avec une précision remarquable. Comment un peuple qui venait à peine d'inventer l'écriture a-t-il pu développer des mathématiques aussi avancées ? La réponse officielle est qu'ils étaient simplement très intelligents, très observateurs, très méthodiques, qu'ils ont accumulé des connaissances sur des siècles et les ont perfectionnées progressivement. C'est une explication qui satisfait la plupart des historiens. Mais elle n'explique pas tout. Elle n'explique pas comment les Sumériens savaient que le système solaire contenait des planètes au-delà de Saturne, alors que ces planètes sont invisibles à l'œil nu et n'ont été découvertes qu'avec des télescopes modernes. Elle n'explique pas comment ils connaissaient la précession des équinoxes, un phénomène astronomique si lent qu'il faut des milliers d'années d'observation pour le détecter. Elle n'explique pas pourquoi leurs cartes du ciel sont si précises qu'elles peuvent encore être utilisées aujourd'hui pour identifier des constellations. Certains chercheurs, marginaux mais sérieux, ont proposé que les Sumériens ont hérité leur connaissance d'une civilisation encore plus ancienne. Une civilisation qui aurait existé avant le dernier âge glaciaire, qui aurait développé une science avancée et qui aurait été détruite par un cataclysme global. Les survivants auraient transmis leurs connaissances aux peuples qui ont émergé après le déluge, d'où l'universalité des mythes de destruction et de renaissance que l'on trouve dans toutes les cultures. Cette théorie, souvent associée aux travaux de Graham Hancock et Robert Bauval, est controversée. Elle est rejetée par la plupart des archéologues académiques qui la considèrent comme de la pseudo-science. Mais elle a le mérite de poser une question importante. D'où viennent les connaissances des premières civilisations ? Ont-elles vraiment tout inventé à partir de rien en quelques siècles ? Ou ont-elles été les héritières d'un savoir plus ancien, transmis par des moyens que nous ne comprenons pas encore ? Si des textes sumériens contenant des informations scientifiques avancées existent dans les archives du Vatican, leur étude pourrait éclairer cette question. Mais pour cela, il faudrait d'abord admettre leur existence. Et c'est là que le mur du silence se dresse. Les mythes sont la mémoire des peuples. C'est une phrase que les anthropologues utilisent souvent, et elle contient une sagesse profonde. Avant l'écriture, les sociétés humaines transmettaient leur histoire, leurs valeurs, leurs connaissances à travers des récits oraux. Ces récits étaient mémorisés par des spécialistes, des prêtres, des bardes, des conteurs, et transmis de génération en génération. Ils se transformaient avec le temps, s'adaptaient aux nouvelles réalités, mais conservaient un noyau de vérité qui pouvait traverser les millénaires. Les mythes sumériens que nous connaissons ont d'abord existé sous forme orale avant d'être mis par écrit. L'épopée de Gilgamesh, par exemple, a circulé pendant des siècles avant d'être gravée dans l'argile. Les hymnes aux dieux, les récits de création, les légendes des rois antédiluviens, tous ont été racontés avant d'être écrits. Et tous contiennent des éléments qui ressemblent à des souvenirs plutôt qu'à des inventions. Prenons la liste des rois sumériens, un document fascinant qui énumère les souverains de Sumer depuis les origines jusqu'à des périodes historiques vérifiables. Cette liste commence par des rois dont les règnes duraient des dizaines de milliers d'années. Alulim, le premier roi, aurait régné 28 800 ans. Alalgar, son successeur, 36 000 ans. Ces chiffres sont évidemment impossibles si on les prend littéralement, mais ils deviennent intéressants si on les considère comme des codes, des symboles, des façons de représenter des périodes historiques dans un système de mesure que nous ne comprenons plus. Après le déluge, selon la liste, les règnes deviennent plus courts, se comptant en centaines puis en dizaines d'années. Les derniers rois de la liste correspondent à des personnages historiques dont l'existence est confirmée par d'autres sources. Il y a donc une transition, dans ce document, du mythologique à l'historique, une frontière floue entre légende et réalité. Ce qui est remarquable, c'est que cette liste mentionne explicitement le déluge comme un événement qui a divisé l'histoire en deux ères. Avant le déluge, après le déluge. Ce n'est pas une métaphore.
c'est une référence à un événement que les Sumériens considéraient comme réel, comme un fait historique qui avait changé le cours de la civilisation. Les géologues de moderne ont confirmé que des inondations catastrophiques ont effectivement eu lieu en Mésopotamie dans les millénaires précédant l'histoire écrite. Des couches d'alluvions découvertes à Ur et dans d'autres sites témoignent de crues dévastatrices. Mais ces inondations locales suffisent-elles à expliquer l'universalité du mythe du déluge? Car ce mythe ne se trouve pas seulement chez les Sumériens et les Hébreux. On le retrouve chez les Grecs avec Deucalion, chez les Hindous avec Manu, chez les peuples amérindiens du Nord et du Sud, chez les aborigènes d'Australie, chez les habitants des îles du Pacifique. Comment expliquer que des cultures qui n'ont eu aucun contact entre elles pendant des millénaires racontent toutes la même histoire? La réponse conventionnelle est que les inondations sont des phénomènes naturels universels et que chaque culture a développé ses propres mythes pour les expliquer. C'est possible. Mais une autre possibilité existe, celle d'un événement global, un cataclysme qui a affecté la planète entière et dont le souvenir s'est transmis indépendamment dans chaque tradition. Si les rouleaux sumériens cachés au Vatican contiennent des descriptions détaillées de ce cataclysme, des informations sur ses causes, son déroulement, ses conséquences, leur valeur scientifique serait immense. Ils pourraient nous aider à comprendre non seulement notre passé, mais aussi les risques qui pèsent sur notre avenir. Les Sumériens parlaient aussi d'un retour, pas seulement d'un déluge passé, mais d'un cycle qui se répète. Les Anunnaki, ces êtres venus du ciel, étaient censés revenir périodiquement sur Terre. Leur planète d'origine, selon certaines interprétations, suivait une orbite qui la ramenait dans notre voisinage tous les 3600 ans. Chaque retour était associé à des bouleversements, des changements d'air, des fins et des recommencements. Cette idée de cycle cosmique se retrouve dans de nombreuses traditions. Les hindous parlent que des yugas, de grandes ères qui se succèdent dans un ordre immuable. Les mayas calculaient des cycles de temps s'étendant sur des millions d'années. Les Grecs croyaient en des âges successifs, de l'âge d'or à l'âge de fer. Partout, l'humanité a conservé l'intuition que le temps n'est pas linéaire, qu'il se répète, que ce qui a été sera à nouveau. Pour le Vatican, gardien d'une tradition qui place l'histoire humaine dans un cadre linéaire allant de la création à la rédemption et au jugement dernier, ces visions cycliques représentent un défi. Elles suggèrent que l'histoire chrétienne n'est qu'un épisode dans un drame cosmique beaucoup plus vaste. Elles relativisent l'importance de la révélation biblique en la plaçant dans un contexte où d'autres révélations, antérieures et peut-être futures, ont leur place. Si des textes anciens confirment cette vision cyclique avec des détails précis, des calculs astronomiques, des prédictions vérifiables, leur impact sur la pensée religieuse serait considérable. On comprend pourquoi une institution prudente pourrait préférer les garder à l'abri des regards. Mais le secret a ses limites. Dans notre monde interconnecté, les informations finissent toujours par circuler. Des témoignages émergent, des documents fuient. Des chercheurs obstinés découvrent des indices que d'autres avaient négligés. Et petit à petit, le puzzle se reconstitue. En 2017, un ancien traducteur du Vatican, que nous appellerons Marco par souci de discrétion, a accordé une interview à un média indépendant italien. Il avait travaillé pendant 15 ans à la Bibliothèque apostolique, spécialisée dans les langues anciennes du Proche-Orient. Il parlait couramment l'akkadien, le sumérien, l'hébreu ancien, l'araméen. Son travail consistait à cataloguer et, occasionnellement, à traduire des manuscrits de la collection. Selon Marco, certains manuscrits qu'il a été amené à examiner contenaient des textes qui ne correspondaient à aucune source connue. Des textes qui prétendaient être des copies de documents beaucoup plus anciens, remontant à ce que les copistes médiévaux appelaient le temps avant le temps. Ces textes décrivaient des événements, des lieux, des personnages qui n'apparaissent dans aucune tradition biblique ou classique. Ils parlèrent de royaumes sous la mer, de cités dans les étoiles, de guerres entre des êtres qui n'étaient ni des hommes, ni des dieux au sens où nous l'entendons. Marco n'a jamais pu terminer son travail sur ces manuscrits. Il a été réaffecté à d'autres tâches, puis, quelques mois plus tard, invité à prendre une retraite anticipée. Quand il a voulu consulter à nouveau les documents sur lesquels il avait travaillé, on lui a dit qu'ils avaient été transférés dans une autre section, une section à laquelle il n'avait plus accès.
Son témoignage ne prouve rien en lui-même. Il pourrait mentir, exagérer, se souvenir mal. Mais son récit correspond à d'autres témoignages, à d'autres indices, à un pattern qui se répète encore et encore. Des chercheurs qui s'approchent de quelque chose d'important, puis qui sont éloignés. Des documents qui existent, puis qui disparaissent. Des questions qui restent sans réponse. Le Vatican a eu des millénaires pour perfectionner l'art du secret. Il a survécu à des empires, à des révolutions, à des scandales qui auraient détruit n'importe quelle autre institution. Il a appris à contrôler l'information, à gérer les fuites, à maintenir son autorité même quand cette autorité était remise en question. Si quelqu'un sait garder un secret, c'est lui. Mais les secrets ont un poids. Ils demandent de l'énergie pour être maintenus. Et plus le temps passe, plus cette énergie devient difficile à fournir. Des générations de gardiens se succèdent, et avec elles, les motivations originelles s'effacent. Ce qui était protégé pour des raisons théologiques devient un objet de curiosité bureaucratique. Ce qui était caché par conviction est préservé par habitude. Peut-être qu'un jour, dans les profondeurs des archives vaticanes, un jeune archiviste découvrira une caisse oubliée, couverte de la poussière des siècles. Il l'ouvrira par curiosité et trouvera des rouleaux fragiles, des tablettes brisées, des documents que personne n'a touchés depuis des générations. Et peut-être, s'il est courageux ou imprudent, partagera-t-il sa découverte avec le monde. En attendant, nous ne pouvons que continuer à chercher, à questionner, à rassembler les pièces du puzzle. Car la vérité, comme l'eau, finit toujours par trouver son chemin. Elle s'infiltre à travers les fissures, elle érode les murs les plus solides, elle remonte à la surface quand on s'y attend le moins. Et peut-être que la vérité sur les rouleaux perdus de Sumer est déjà en train d'émerger. Un témoignage à la fois, un indice à la fois, un doute à la fois. Quand on parle de secrets anciens et d'institutions millénaires, il est facile de tomber dans la spéculation pure, de laisser l'imagination prendre le dessus sur la raison. Mais les chercheurs sérieux qui s'intéressent à ces questions savent qu'il faut toujours revenir aux faits, aux documents, aux traces matérielles que le passé a laissées derrière lui. C'est pourquoi nous devons maintenant examiner ce que nous savons avec certitude sur les liens historiques entre Rome et la Mésopotamie. L'Église catholique n'a pas toujours été une institution occidentale repliée sur elle-même. Pendant les premiers siècles de son existence, le christianisme s'est répandu vers l'Est autant que vers l'Ouest. Des communautés chrétiennes se sont établies en Perse, en Inde, en Chine même, bien avant que les missionnaires européens ne découvrent ces régions. L'Église d'Orient, parfois appelée Église nestorienne, a maintenu une présence continue au Moyen-Orient pendant plus d'un millénaire, survivant aux conquêtes arabes, aux invasions mongoles, aux persécutions de toutes sortes. Ces chrétiens orientaux vivaient au cœur de l'ancienne Mésopotamie. Leurs monastères étaient construits sur les ruines des temples babyloniens. Leur bibliothèque contenait des textes copiés et recopiés depuis l'Antiquité. Ils parlaient l'araméen, une langue sœur de l'akkadien, et certains d'entre eux pouvaient encore lire les anciennes écritures que leurs ancêtres païens avaient utilisées. Quand les croisades ont commencé à la fin du XIe siècle, les contacts entre l'Église de Rome et les chrétiens d'Orient se sont intensifiés. Des émissaires ont voyagé dans les deux sens. Des textes ont été échangés, copiés, traduits. Les croisés, ces chevaliers venus d'Europe pour libérer Jérusalem, ont traversé des territoires riches en vestiges antiques. Certains d'entre eux, plus curieux ou plus cultivés que la moyenne, ont rapporté des objets et des documents de leur campagne. Les Templiers, cet ordre de moines guerriers fondé en 1118, sont particulièrement intéressants dans ce contexte. Pendant près de 2 siècles, ils ont maintenu une présence au Moyen-Orient, accumulant une richesse et une influence considérables. Quand l'ordre a été dissous en 1312 par le pape Clément V, ses biens ont été confisqués. Officiellement, ils ont été transférés à l'ordre des Hospitaliers. Mais des historiens ont noté que certains trésors templiers n'ont jamais été retrouvés, que certains documents ont disparu sans laisser de traces. La légende veut que les Templiers aient découvert quelque chose de profondément important sous le mont du Temple à Jérusalem, là où ils avaient établi leur quartier général. Certains parlent de l'Arche d'Alliance, d'autres du Saint Graal,
d'autres encore de textes anciens révélant des vérités cachées sur les origines du christianisme. Ces spéculations sont impossibles à vérifier, mais elles s'appuient sur un fait établi. Les Templiers ont effectivement mené des excavations sous le mont du Temple pendant les premières années de leur existence. Ce qu'ils ont trouvé, personne ne le sait avec certitude. Ce que nous savons, c'est que les procès des Templiers, ces interrogatoires menés par l'Inquisition avant la dissolution de l'ordre, contiennent des références à des rituels secrets et à des objets mystérieux. Certains chevaliers ont confessé, sous la torture, avoir adoré une tête appelée Baphomet, dont la nature exacte reste débattue. D'autres ont parlé de documents anciens que seuls les initiés de haut rang pouvaient consulter. Après la dissolution de l'ordre, ces archives ont été transférées à Rome. Le Vatican conserve aujourd'hui les documents officiels du procès des Templiers, y compris le parchemin de Chinon, découvert en 2001 dans les archives secrètes, qui montre que le pape Clément V avait secrètement absous les dirigeants de l'ordre avant leur exécution. Si ce document a pu rester caché pendant près de 7 siècles, quels autres secrets les archives vaticanes pourraient-elles contenir ? Les Templiers n'étaient pas les seuls à avoir accès aux trésors du Moyen-Orient antique. Les marchands vénitiens et génois, qui contrôlaient le commerce méditerranéen pendant le Moyen-Âge, avaient des comptoirs dans tout le Levant. Ils faisaient le commerce des épices, des soieries et des objets précieux, mais aussi des manuscrits et des antiquités. Les grandes familles italiennes de la Renaissance, les Médicis, les Borgia, les Orsini, étaient des collectionneurs avides qui payaient des fortunes pour des pièces rares. Le Vatican lui-même était un client important sur ce marché. Les papes de la Renaissance, ces mécènes qui ont commandé les œuvres de Michel-Ange et de Raphaël, étaient aussi des collectionneurs de livres et de manuscrits. Nicolas V, le pape qui a fondé la Bibliothèque Vaticane au milieu du XVe siècle, a envoyé des agents dans tout le monde connus pour acquérir des textes rares. Il rêvait de rassembler tout le savoir de l'humanité en un seul lieu, sous la garde de l'Église. Parmi les textes acquis par ces agents, combien venaient du Moyen-Orient ? Combien étaient des copies de documents plus anciens ? Des traductions de textes que les chrétiens orientaux avaient préservés depuis l'Antiquité. Nous ne le savons pas, car les inventaires de l'époque sont incomplets, parfois intentionnellement vagues. Des références à des livres sur les savoirs de Babylone ou à des rouleaux des anciens chaldéens apparaissent dans certains documents, mais leur contenu n'est jamais précisé. Il y a un autre canal par lequel des textes mésopotamiens auraient pu arriver au Vatican. Un canal moins connu, mais peut-être plus significatif. Les Jésuites. La Compagnie de Jésus, fondée en 1540 par Ignace de Loyola, est devenue en quelques décennies l'ordre religieux le plus puissant et le plus influent de l'Église catholique. Les Jésuites ont établi des missions sur tous les continents, des collèges dans toutes les grandes villes, des réseaux d'information qui rivalisaient avec ceux des États les plus puissants. Ils étaient les yeux et les oreilles du pape dans le monde entier. Les Jésuites étaient aussi des érudits. Ils maîtrisaient des dizaines de langues, s'intéressaient à toutes les sciences, étudiaient toutes les cultures. Leurs missionnaires en Chine ont traduit des classiques confucéens en latin. Leurs astronomes ont cartographié les étoiles avec une précision remarquable. Leurs linguistes ont créé des grammaires et des dictionnaires pour des langues que personne en Europe ne parlait. Au Moyen-Orient, les Jésuites ont établi des missions dès le XVIe siècle. Ils ont travaillé avec les communautés chrétiennes locales, ont fondé des écoles, ont commencé à étudier les langues anciennes de la région. Certains d'entre eux se sont intéressés aux vestiges de l'ancienne Mésopotamie, ces collines de sable sous lesquelles dormaient les cités oubliées. Un document conservé dans les archives de la Compagnie de Jésus à Rome, daté de 1683, fait référence à une collection de tablettes et manuscrits rapportés de Bagdad par un père missionnaire. Le document indique que cette collection a été envoyée au père général de l'ordre pour examen et classification. Ce qui est advenu de cette collection ensuite n'est pas précisé. Elle n'apparaît dans aucun catalogue de la bibliothèque jésuite de Rome, ni dans aucun inventaire public. Elle a simplement disparu de la documentation. Les jésuites ont été supprimés par le pape Clément XIV en 1773 sous la pression des monarchies européennes qui craignaient leur influence. Leurs biens ont été confisqués, leurs archives saisies. Une grande partie de ces archives a été transférée au Vatican.
où elle a été incorporée dans les collections existantes. Quand l'ordre a été rétabli en 1814, certains de ces documents lui ont été restitués, mais pas tous. Les plus sensibles, les plus mystérieux, sont restés sous le contrôle direct du Saint-Siège. Ces transferts et confiscations ont créé une confusion considérable dans les inventaires. Des documents ont été déplacés, reclassés, parfois perdus dans les méandres de la bureaucratie vaticane. D'autres ont peut-être été délibérément cachés, placés dans des sections auxquelles seuls quelques initiés avaient accès. Dans ce chaos organisationnel, il est tout à fait possible que des textes d'une importance capitale aient été oubliés, négligés ou intentionnellement enterrés. Passons maintenant à un autre aspect de cette histoire, un aspect qui lie les mystères du passé aux découvertes de la science moderne. Car si des textes sumériens sont cachés quelque part, leur valeur ne serait pas seulement historique ou théologique, elle serait scientifique. Les tablettes sumériennes que nous pouvons étudier contiennent des informations astronomiques qui continuent de surprendre les chercheurs. Nous avons déjà évoqué leur connaissance des planètes, de la précession des équinoxes, des cycles célestes. Mais il y a plus. Les Sumériens semblaient connaître la structure du système solaire d'une façon qui défie l'explication conventionnelle. Un saut-cylindre conservé au Stadtliche Museum de Berlin, daté d'environ 2500 ans avant notre ère, montre ce qui semble être une représentation du système solaire. Au centre, un grand corps lumineux que l'on peut identifier comme le Soleil. Autour, des corps plus petits de tailles diverses. Les chercheurs qui ont analysé cette image ont compté 11 planètes, plus le Soleil. 11 planètes, alors que nous n'en reconnaissons officiellement que 8 aujourd'hui, si l'on exclut Pluton reclassé comme planète naine en 2006. Soit les Sumériens ont représenté des corps célestes que nous n'avons pas encore découverts, soit cette interprétation est erronée et l'image représente autre chose entièrement. Les assyriologues traditionnels penchent pour la deuxième explication, suggérant que les points sur le sceau sont décoratifs plutôt qu'astronomiques. Mais le débat reste ouvert, et de nouvelles découvertes en astronomie pourraient un jour trancher la question. En 2016, des astronomes de l'Institut de technologie de Californie ont annoncé avoir trouvé des preuves indirectes de l'existence d'une 9e planète dans le système solaire. Cette planète hypothétique, qu'ils ont appelée planète 9, orbiterait bien au-delà de Neptune, sur une trajectoire elliptique extrême. Son existence expliquerait certaines anomalies observées dans les orbites des objets transneptuniens. Ces corps glacés qui peuplent les confins de notre système. Si la planète 9 existe vraiment, et les recherches pour la détecter se poursuivent, elle correspondrait étonnamment bien à la description sumérienne de Nibiru, la planète des Anunnaki. Une planète lointaine, sur une orbite elliptique qui la ramène périodiquement dans le système solaire intérieur. Coïncidence ? Peut-être. Ou peut-être que les anciens savaient. Quelque chose que nous sommes seulement en train de redécouvrir. Les connaissances médicales des Sumériens sont également remarquables. Des tablettes décrivent des interventions chirurgicales, des traitements à base de plantes, des diagnostics qui témoignent d'une observation minutieuse du corps humain et de ses maladies. Certains de ces traitements, analysés par des médecins modernes, se révèlent efficaces, basés sur des principes que nous comprenons aujourd'hui. Mais d'autres textes vont plus loin. Ils parlent de la création de la vie, de manipulations qui ressemblent étrangement à ce que nous appellerions aujourd'hui du génie génétique. Dans le mythe de la création de l'humanité, les dieux ne se contentent pas de façonner les humains à partir d'argile. Ils mélangent cette argile avec le sang et l'essence d'un dieu. Ils créent des hybrides, des êtres qui combinent des caractéristiques divines et terrestres. Pour les lecteurs de l'époque moderne, ces récits ne peuvent pas ne pas évoquer nos propres avancées en biotechnologie. Le clonage, la modification génétique, la création de vie en laboratoire, tout cela était impensable il y a encore quelques décennies. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et si les Sumériens, ou ceux qui les ont enseignés, possédèrent déjà ces connaissances il y a des milliers d'années? Et si les mythes de la création n'étaient pas des métaphores, mais des descriptions, imparfaites mais sincères, de processus technologiques réels? Cette idée, je le sais, semble extravagante. Elle va à l'encontre de tout ce que l'histoire conventionnelle nous enseigne sur la progression linéaire de la technologie humaine. Mais l'histoire conventionnelle est elle-même une construction, une narration que nous avons élaborée à partir des preuves dont nous disposons. Si ces preuves sont incomplètes, si des éléments cruciaux nous manquent,
notre narration est nécessairement fausse. Et c'est là que les archives du Vatican entrent en jeu. Car si des textes sumériens contenant des informations scientifiques avancées existent quelque part, et si ces textes sont cachés au public, notre compréhension de l'histoire est fondée sur une base incomplète. Nous construisons des théories sur des fondations fragiles, ignorant des preuves qui pourraient tout changer. Il y a un texte particulier dont l'existence est évoquée dans plusieurs sources indépendantes. Un texte que certains appellent le livre des origines. Selon les descriptions qui en sont faites, ce document serait une cosmogonie complète, un récit détaillé de la création du monde, de l'apparition de la vie, de l'émergence de l'humanité. Il contiendrait des informations sur la structure de l'univers, sur les forces qui le gouvernent, sur la place de la Terre dans le cosmos. Ce texte aurait été copié et recopié depuis l'Antiquité, passant de main en main à travers les siècles. Les chrétiens d'Orient l'auraient préservé dans leur monastère, les érudits byzantins l'auraient étudié dans leur bibliothèque, et à un moment de l'histoire, peut-être pendant les croisades, peut-être plus tard, une copie serait arrivée à Rome. Plusieurs chercheurs ont tenté de retrouver la trace de ce texte. Ils ont fouillé les archives accessibles, interrogé des témoins, rassemblé des indices. Leurs conclusions sont frustrantes. Tout suggère que le document existe, ou a existé. Mais personne n'a pu le localiser avec certitude. Un historien français, dont les travaux ont été publiés à compte d'auteur en 1992 faute d'intérêt des éditeurs académiques, a consacré 20 ans de sa vie à cette recherche. Il a catalogué toutes les références aux livres des origines qu'il a pu trouver, depuis des textes médiévaux jusqu'à des témoignages contemporains. Selon son analyse, le document se trouverait dans une section des archives vaticanes connue sous le nom de code Riserva, une réserve de documents particulièrement sensibles dont l'accès est interdit même à la plupart des archivistes. Les efforts de cet historien pour obtenir l'accès à cette section ont tous échoué. Ses demandes sont restées sans réponse ou ont reçu des réponses évasives indiquant que la section en question n'existait pas. Pourtant, des références à la Riserva apparaissent dans des documents internes du Vatican qui ont fuité au fil des années, confirmant son existence même si son contenu reste inconnu. Pourquoi tant de secrets ? Pourquoi refuser l'accès à des chercheurs qualifiés, à des universitaires dont le seul but est de comprendre le passé ? Les défenseurs du Vatican avancent plusieurs arguments. La préservation des documents, d'abord. Certains manuscrits anciens sont si fragiles que chaque manipulation risque de les endommager. Il est donc préférable de limiter l'accès pour protéger ces trésors irremplaçables. C'est un argument raisonnable, mais il pourrait être contourné par la numérisation, par la création de facsimilés, par d'autres moyens techniques. Un autre argument concerne la vie privée et la réputation. Les archives contiennent des documents concernant des personnes, des familles, des institutions dont les descendants existent encore. Révéler certaines informations pourrait causer du tort à des innocents, raviver des querelles anciennes, troubler la paix sociale. C'est également un argument valable, mais il ne s'applique guère à des textes vieux de plusieurs millénaires, dont les protagonistes sont retournés en poussière depuis longtemps. Le troisième argument est plus troublant. Certains documents pourraient contenir des informations dangereuses, des connaissances qui pourraient être mal utilisées, des vérités que le monde n'est pas prêt à entendre. C'est l'argument de la protection, du paternalisme bien intentionné. L'Église, gardienne de la vérité, décide ce que les fidèles peuvent savoir et ce qui doit rester caché pour leur propre bien. Cet argument a une longue histoire dans la tradition catholique. L'index des livres interdits, maintenu par l'Église de 1559 à 1966, énumérait les ouvrages que les catholiques n'avaient pas le droit de lire. Des œuvres de Galilée, de Descartes, de Voltaire, de Hugo figuraient sur cette liste. L'Église s'arrogeait le droit de décider quelles idées étaient acceptables et lesquelles étaient dangereuses. Cette mentalité a-t-elle vraiment disparu ? Ou continue-t-elle de guider les décisions concernant l'accès aux archives ? Si des textes anciens contiennent des informations qui remettent en question les fondements de la foi chrétienne, ne serait-il pas tentant de les garder sous clé, de protéger les fidèles de doutes qui pourraient ébranler leurs croyances ? La question se pose avec d'autant plus d'acuité que nous vivons à une époque de remise en question généralisée des autorités. La confiance dans les institutions, qu'elles soient religieuses, politiques ou scientifiques, est au plus bas. Les gens cherchent des réponses ailleurs,
dans des sources alternatives, dans des théories que les élites rejettent. Dans ce contexte, le secret ne fait qu'alimenter la suspicion. Chaque porte fermée devient une preuve de conspiration. Chaque refus d'accès confirme qu'il y a quelque chose à cacher. Le Vatican serait peut-être mieux servi par la transparence. Ouvrir les archives, révéler ce qu'elles contiennent, montrer qu'il n'y a rien à craindre. Mais peut-être est-ce exactement ce que l'Église ne peut pas faire. Peut-être que ce qui se cache dans les profondeurs des archives est vraiment trop déstabilisant pour être révélé. Peut-être que le secret n'est pas un choix, mais une nécessité. Nous ne pouvons que spéculer, mais la spéculation elle-même a de la valeur. Elle nous pousse à questionner, à chercher, à ne pas accepter les réponses officielles sans examen. Elle maintient vivante la flamme de la curiosité qui est au cœur de l'entreprise humaine de connaissance. Les Sumériens eux-mêmes valorisaient la connaissance au-dessus de tout. Leurs scribes étaient parmi les membres les plus respectés de la société. Leurs bibliothèques étaient des lieux sacrés. Ils croyaient que le savoir était un don des dieux et que le transmettre était un devoir sacré. Si leurs descendants spirituels, les gardiens de leur héritage, ont choisi de cacher certains textes plutôt que de les partager, ils ont trahi cet idéal. Ils ont transformé le savoir en pouvoir, en instrument de contrôle. Ils ont décidé que certains étaient dignes de savoir et d'autres non. Mais le temps travaille contre le secret. Les institutions s'affaiblissent, les murailles s'effritent, les gardiens finissent par oublier ce qu'ils gardent. Et un jour, peut-être, les portes s'ouvriront. Ce qui a été caché sera révélé. Ce qui a été oublié sera retrouvé. En attendant, nous pouvons écouter les échos du passé qui parviennent jusqu'à nous. Les témoignages des chercheurs qui ont entrevu quelque chose. Les indices dispersés dans les documents accessibles. Les traditions orales qui ont traversé les siècles. Car même le silence parle, si l'on sait l'écouter. Nous avons parcouru ensemble un long chemin ce soir. Des premières fouilles en Mésopotamie au corridor secret du Vatican. Des tablettes d'argile aux témoignages contemporains. Des mythes sumériens aux découvertes astronomiques modernes. Il est temps maintenant de rassembler les fils de cette histoire, de voir le motif qui se dessine quand on prend du recul. Récapitulons ce que nous savons avec certitude. Les Sumériens ont créé la première civilisation connue de l'histoire. Ils ont inventé l'écriture, développé des mathématiques sophistiquées, accumulé des connaissances astronomiques qui continuent de surprendre les scientifiques. Leurs textes, gravés dans l'argile il y a plus de 5000 ans, racontent des histoires qui ressemblent de façon troublante aux récits de la Bible, mais les précèdent de plusieurs millénaires. Nous savons aussi que le Vatican possède l'une des plus grandes collections de documents anciens au monde. Ses archives et sa bibliothèque contiennent des millions de pages de manuscrits accumulés sur plus d'un millénaire. L'accès à ces collections est strictement contrôlé et des sections entières restent fermées au public et même à la plupart des chercheurs. Nous savons que des liens historiques existent entre Rome et le Moyen-Orient antique. Les croisades, les ordres religieux comme les Templiers et les Jésuites, les réseaux de commerce et de diplomatie, tous ces canaux ont permis la circulation d'objets et de documents entre l'Orient et l'Occident. Des acquisitions de tablettes et de manuscrits mésopotamiens par des agents du Vatican sont documentées. Même si l'étendue complète de ces acquisitions reste inconnue, nous savons enfin que des témoignages existent, fragmentaires mais cohérents, suggérant la présence dans les archives vaticanes de textes qui ne correspondent à aucune source connue. Des références à des documents cunéiformes, à des rouleaux anciens, à des manuscrits décrivant des temps antédiluviens apparaissent dans diverses sources, indépendantes les unes des autres. Ces éléments, pris isolément, ne prouvent rien de définitif. Chacun peut être expliqué, relativisé, contesté, mais ensemble, ils forment un tableau troublant. Ils suggèrent une possibilité que nous ne pouvons pas ignorer. La possibilité que des textes sumériens d'une importance capitale dorment dans les profondeurs des archives vaticanes, inaccessibles au monde, gardés par une institution qui a ses propres raisons de les maintenir dans l'ombre. Mais posons-nous une question plus fondamentale. Pourquoi cela importerait-il ? Qu'est-ce que cela changerait si nous découvrions demain que le Vatican possède effectivement des rouleaux perdus de Sumer ? Qu'est-ce que ces textes pourraient nous apprendre que nous ne savons pas déjà ? La réponse touche au cœur même de notre compréhension de l'histoire humaine. Car l'histoire telle qu'on nous l'enseigne est une construction.
Elle est basée sur les documents disponibles, interprétés à travers les prismes culturels et idéologiques de ceux qui l'écrivent. Elle est nécessairement incomplète, et cette incomplétude n'est pas neutre. Les lacunes dans notre connaissance du passé façonnent notre compréhension du présent et nos attentes pour l'avenir. Si les Sumériens possédaient des connaissances scientifiques avancées, d'où venaient ces connaissances? La réponse à cette question pourrait transformer notre vision de ce que l'humanité est capable d'accomplir. Elle pourrait révéler des chapitres oubliés de notre histoire, des civilisations effacées par le temps et les cataclysmes, des accomplissements perdus que nous pourrions peut-être retrouver. Si les récits sumériens de la création, du déluge, des dieux descendus du ciel contiennent un noyau de vérité historique, cette vérité pourrait éclairer les grandes questions existentielles que l'humanité se pose depuis toujours. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Quel est notre destin? Les réponses des Sumériens à ces questions, si elles étaient accessibles dans leur forme la plus complète, pourraient offrir des perspectives que nous n'avons pas encore envisagées. Et si ces textes contiennent des avertissements, des prophéties, des informations sur des cycles cosmiques qui nous affectent encore aujourd'hui, leur suppression ne serait pas seulement une perte intellectuelle, elle serait une menace pour notre survie même. Car comment se préparer à des dangers que l'on ignore? Comment éviter des erreurs que l'on ne sait pas avoir été commises par d'autres avant nous? C'est peut-être là le cœur du problème. Le secret n'est pas seulement une question de pouvoir institutionnel ou de protection théologique, il est une question de responsabilité. Ceux qui détiennent l'information détiennent le pouvoir de décider ce que les autres peuvent savoir. Et avec ce pouvoir vient la responsabilité des conséquences de leur choix. Si le Vatican cache des textes sumériens pour protéger la foi des croyants, il fait un pari. Le pari que le coût de la révélation serait plus grand que le coût du secret, que les fidèles seraient non plus perdus que éclairés par la connaissance de vérités qui contredisent leurs croyances, que le monde est mieux servi par l'ignorance que par la vérité complète. C'est un pari que d'autres institutions ont fait avant lui. Les gouvernements classifient des informations au nom de la sécurité nationale. Les entreprises gardent des secrets au nom de la compétitivité commerciale. Les familles taisent loin des vérités au nom de l'harmonie domestique. Le secret fait partie de la vie sociale, et il a face à parfois sa justification. Mais il y a des limites. Il y a des vérités trop importantes pour être cachées. Des informations dont la suppression cause plus de tort que leur révélation. Et quand ces limites sont franchies, quand le secret devient un outil de manipulation plutôt que de protection, quelque chose de fondamental est perdu. La confiance. La possibilité même d'une communauté fondée sur le partage plutôt que sur le contrôle. Nous vivons à une époque où la confiance dans les institutions est en crise. L'Église catholique, en particulier, a été ébranlée par des scandales qui ont révélé une culture du secret toxique, une tendance à protéger l'institution aux dépens des individus. Les abus, les dissimulations, les mensonges ont causé des souffrances incalculables et ont durablement endommagé la crédibilité de l'Église. Dans ce contexte, le secret entourant les archives vaticanes prend une dimension nouvelle. Ce n'est plus seulement une question de curiosité historique, c'est une question de confiance. Pouvons-nous croire une institution qui cache une partie de ce qu'elle sait? Pouvons-nous accepter qu'elle décide pour nous ce que nous avons le droit de savoir? De plus en plus de voix s'élèvent pour demander l'ouverture des archives. Des historiens, des journalistes, des militants de la transparence, mais aussi des catholiques sincères qui pensent que la vérité, quelle qu'elle soit, ne peut que servir la foi à long terme. Ils demandent un accès complet, une numérisation systématique, une fin au secret qui entoure des documents vieux de plusieurs siècles. Le Vatican a fait quelques pas dans cette direction. L'ouverture partielle des archives sous Léon XIII, le projet de numérisation des manuscrits, la publication de certains documents autrefois classifiés, tous ces gestes montrent une évolution, lente mais réelle. Mais ils restent insuffisants pour ceux qui veulent savoir ce qui se cache vraiment dans les profondeurs des archives. Le pape François, élu en 2013, a promis une église plus ouverte, plus transparente, plus proche du peuple. Il a pris des mesures pour réformer les finances du Vatican, pour lutter contre les abus, pour changer la culture du secret qui caractérisait l'institution. Mais les archives restent largement fermées, et les promesses d'ouverture ne se sont pas encore concrétisées de façon significative.
Peut-être que le changement viendra d'ailleurs. Les technologies modernes rendent le secret de plus en plus difficile à maintenir. Des documents fuient, des témoignages sont enregistrés, des données sont piratées. Ce que les institutions veulent cacher finit souvent par être révélé, parfois de façon chaotique et dommageable. Si les rouleaux sumériens du Vatican existent, ils finiront peut-être par sortir au grand jour de cette façon. Un employé mécontent, un lanceur d'alerte motivé par sa conscience, un hacker déterminé, n'importe lequel de ces acteurs pourrait un jour briser le mur du secret. Et quand cela arrivera, le monde changera. En attendant, nous pouvons continuer à chercher, à questionner, à rassembler les indices. Nous pouvons écouter les témoignages de ceux qui ont vu quelque chose, même s'ils ne peuvent pas prouver ce qu'ils ont vu. Nous pouvons étudier les textes sumériens qui sont accessibles, en tirer tout ce qu'ils peuvent nous apprendre et rester ouverts à la possibilité que d'autres textes, plus complets, plus révélateurs, existent quelque part. Et surtout, nous pouvons réfléchir à ce que tout cela signifie pour notre compréhension de nous-mêmes. Car au fond, l'histoire des Sumériens est notre histoire. Ce sont nos ancêtres spirituels, les fondateurs de la civilisation dans laquelle nous vivons encore. Leurs questions sont nos questions. Leurs mystères sont nos mystères. Quand les scribes sumériens gravaient dans l'argile les récits de la création du déluge, des dieux et des hommes, ils essayaient de comprendre leur place dans l'univers. Ils regardaient le ciel étoilé et se demandaient d'où ils venaient. Ils observaient les cycles de la nature et cherchaient des motifs, des significations, des réponses. Ils étaient, comme nous, des êtres en quête de sens. Cette quête ne s'est jamais arrêtée. Elle se poursuit aujourd'hui, dans les laboratoires des scientifiques, dans les bibliothèques des chercheurs, dans les rêves des philosophes et des poètes. Nous continuons à poser les mêmes questions que les Sumériens posaient il y a 5000 ans. Et nous continuons à chercher des réponses, parfois dans les endroits les plus inattendus. Les archives du Vatican sont un de ces endroits. Elles représentent un réservoir de connaissances accumulées sur des siècles, une mémoire institutionnelle sans équivalent dans le monde. Ce qui s'y cache, si quelque chose s'y cache, fait partie de notre héritage commun. Il appartient à l'humanité tout entière, pas seulement à une institution, aussi vénérable soit-elle. Un jour, peut-être, les portes s'ouvriront complètement. Les chercheurs pourront parcourir librement les rayonnages, examiner tous les documents, déchiffrer tous les mystères. Ce jour-là, nous saurons enfin si les rouleaux perdus de Sumer étaient une légende ou une réalité. Nous saurons ce que les anciens savaient vraiment et ce qui nous a été caché. Mais même si ce jour n'arrive jamais, la quête elle-même a de la valeur. Elle nous rappelle que le monde est plus mystérieux que nous ne le pensons, que l'histoire est plus profonde que ce que les manuels nous enseignent, que les vérités les plus importantes sont souvent celles qui sont les plus difficiles à atteindre. Les Sumériens croyaient que les dieux avaient donné aux hommes la sagesse pour qu'ils la partagent et la transmettent. Ils croyaient que le savoir était sacré, que le cacher était un crime contre l'ordre cosmique. Si cette croyance a une valeur, elle nous oblige à continuer à chercher, à questionner, à refuser de nous contenter des réponses incomplètes. Car la vérité, finalement, est comme l'eau. Elle trouve toujours son chemin. Elle s'infiltre à travers les fissures les plus étroites. Elle érode les obstacles les plus solides. Elle remonte à la surface quand on s'y attend le moins. Et peut-être, un jour, la vérité sur les rouleaux sumériens du Vatican jaillira-t-elle au grand jour, comme une source longtemps enfouie qui retrouve enfin la lumière. Alors que cette exploration touche à sa fin, je t'invite à réfléchir à ce que nous avons parcouru ensemble. Nous avons vu des preuves troublantes, des témoignages intrigants, des coïncidences difficiles à ignorer. Nous n'avons pas de certitude, mais nous avons des questions. Et parfois, les bonnes questions sont plus précieuses que les mauvaises réponses. Si tu as apprécié ce voyage dans les mystères du passé, si tu veux continuer à explorer les recoins obscurs de l'histoire avec nous, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Chaque semaine, nous plongeons dans un nouveau mystère, nous examinons des preuves oubliées, nous écoutons les échos des civilisations disparues. Ensemble, nous pouvons peut-être, un jour, reconstituer le puzzle complet de notre histoire. Laisse un commentaire pour partager tes pensées. As-tu des informations sur ce sujet que nous n'avons pas mentionné ? Connais-tu d'autres témoignages,
d'autres indices, d'autres pistes à explorer? La recherche de la vérité est une entreprise collective et chaque contribution compte. Et maintenant, alors que la nuit s'avance et que les étoiles brillent au-dessus de nous comme elles brillaient au-dessus des Sumériens il y a des millénaires, je te laisse avec une dernière réflexion. Les anciens regardaient là. Le ciel et voyaient des dieux. Nous regardons le même ciel et voyons des étoiles, des galaxies, un univers d'une immensité incompréhensible. Mais peut-être que ce que nous voyons et ce qu'ils voyaient est plus proche qu'on ne le pense. Peut-être que les mots ont changé, mais que la vérité reste la même. Peut-être que quelque part, dans une cave romaine, sur un rouleau jauni par les siècles, cette vérité attend d'être redécouverte. Le passé n'est jamais vraiment passé. Il vit en nous, dans nos gènes, dans nos mythes, dans les questions que nous posons et les réponses que nous cherchons. Les Sumériens ne sont pas morts. Ils sont là, dans chaque mot que nous écrivons, dans chaque calcul que nous faisons, dans chaque fois que nous levons les yeux vers le ciel nocturne et que nous nous demandons ce qui se trouve au-delà. Et les secrets qu'ils ont laissés derrière eux, où qu'ils soient sans cacher, finiront par revenir à la lumière. Car c'est la nature même de la connaissance. Elle veut être partagée. Elle veut être comprise. Elle veut illuminer les ténèbres de l'ignorance. Et aucune porte fermée, aucun gardien vigilant, aucun serment de secret ne peut l'empêcher éternellement. Alors garde les yeux ouverts. Continue à questionner, continue à chercher, car la vérité est là, quelque part, attendant d'être trouvée. Et peut-être que ce sera toi qui la découvriras. Le silence de la nuit nous enveloppe maintenant, et les mystères du passé se mêlent aux rêves du futur. Les Sumériens écrivaient dans l'argile, et leurs mots ont traversé les millénaires. Nous écrivons dans la lumière, et nos mots voyagent à la vitesse de la pensée. Mais le désir qui nous anime est le même. Comprendre, savoir, trouver notre place dans l'immensité du temps et de l'espace. Les archives du Vatican, avec leurs secrets et leurs mystères, ne sont qu'un chapitre de cette quête éternelle. Il y aura d'autres chapitres, d'autres découvertes, d'autres révélations. L'histoire de l'humanité est loin d'être écrite en entier. Chaque génération ajoute sa pierre à l'édifice, corrige les erreurs de ses prédécesseurs, découvre des vérités que d'autres avaient manquées. Nous vivons à une époque extraordinaire, une époque où les outils pour découvrir le passé n'ont jamais été aussi puissants. Les satellites scrutent la Terre depuis l'espace, révélant des structures enfouies sous des mètres de sable ou de végétation. Les techniques de datation permettent de déterminer l'âge des objets avec une précision remarquable. L'analyse de l'ADN ancien ouvre des fenêtres sur des migrations et des mélanges de populations que les textes n'ont jamais enregistrés. Avec ces outils, nous découvrons que l'histoire est plus complexe, plus ancienne, plus surprenante que ce que nous imaginions. Des sites comme Göbekli Tepe en Turquie, vieux de plus de 11 000 ans, remettent en question la chronologie acceptée de la civilisation. Des études génétiques révèlent des contacts entre populations que l'on croyait isolées. Des analyses climatiques montrent que des cataclysmes oubliés ont façonné le destin des sociétés humaines. Dans ce contexte de découvertes accélérées, le secret devient de plus en plus anachronique. Ce qui pouvait être caché pendant des siècles peut maintenant être découvert en quelques années. Les murailles de l'ignorance s'effondrent sous les coups de boutoir de la technologie et de la curiosité humaine. Le Vatican le sait. Ses dirigeants ne sont pas naïfs. Ils voient mal le monde changer autour d'eux. Ils sentent la pression monter. Ils savent que le secret éternel est une illusion. Peut-être préparent-ils, en coulisses, une ouverture progressive, une révélation contrôlée qui leur permettrait de garder une part de leur pouvoir tout en satisfaisant les demandes de roi, de transparence, ou peut-être s'accrochent-ils au secret jusqu'au bout, espérant que les murailles tiendront encore quelques générations. Quelle que soit leur stratégie, l'issue est certaine. La lumière finira par pénétrer les ténèbres. La vérité finira par émerger. Et quand elle le fera, nous devrons être prêts à l'accueillir, à la comprendre, à l'intégrer dans notre vision du monde. Car la vérité n'est pas toujours confortable. Elle peut remettre en question nos certitudes les plus profondes, ébranler les fondations sur lesquelles nous avons construit nos vies. Elle peut nous montrer que nous nous sommes trompés,
que ceux en qui nous avions confiance nous ont menti, que le monde est différent de ce que nous pensions. Mais la vérité est aussi libératrice. Elle nous permet de voir clairement, d'agir en connaissance de cause, de construire sur des bases solides plutôt que sur des illusions. Elle est le fondement de toute sagesse véritable, de toute science authentique, de toute spiritualité sincère. Les Sumériens le savaient. Leur déesse de la sagesse, Inanna, était aussi la déesse du courage. Car il faut du courage pour chercher la vérité, pour la regarder en face, pour accepter ce qu'elle nous montre même quand c'est difficile. Ce courage, nous en avons besoin aujourd'hui, plus que jamais. Alors, laisse-toi porter par ces réflexions tandis que la nuit avance. Laisse les mystères des Sumériens et du Vatican se mêler à tes rêves. Et demain, quand tu te réveilleras, souviens-toi que la quête continue. Souviens-toi qu'il y a des vérités à découvrir, des secrets à percer, des mystères à résoudre. Souviens-toi que tu fais partie de cette grande aventure de la connaissance humaine, cette aventure qui a commencé il y a des millénaires et qui continuera longtemps après nous. Les étoiles que tu vois ce soir sont les mêmes que les Sumériens voyaient. La lune qui éclaire ta fenêtre est la même qu'ils adoraient sous le nom de Sin. Le monde tourne comme il tournait à leur époque, et les cycles cosmiques continuent leur danse éternelle. Nous sommes connectés à eux par des fils invisibles, des fils de connaissance, de mémoire, de destin partagé. Et quelque part, peut-être, dans une archive poussiéreuse, sur un rouleau fragile, leurs mots attendent encore d'être lus. Leurs secrets attendent encore d'être révélés. Leur sagesse attend encore d'être partagée avec ceux qui sont prêts à l'entendre. Bonne nuit, explorateur des mystères. Que tes rêves te portent vers des vérités cachées et que demain te trouve prêt à continuer la quête. Car le voyage ne fait que commencer et les plus grandes découvertes sont encore devant nous.